Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de remercier Allah Azza wa Jal pour ce que nous avons. Mes chers frères et sœurs en islam, souvenez-vous qu'Allah Azza wa Jal a promis dans le Coran, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. Mes chers frères et sœurs en islam, vous avez sûrement beaucoup entendu parler et lu sur la gratitude et sur l'importance d'être reconnaissant dans tous les aspects de la vie. En réalité, toute une industrie s'est développée autour de ce thème. Des journaux de gratitude, des séminaires ou retraites dédiées à la gratitude, etc. La science et la recherche qui démontrent les bienfaits de la gratitude sont bien documentés. Et nous pouvons tous reconnaître qu'il est nécessaire d'être plus reconnaissants dans nos vies. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons explorer donc le lien qu'il y a entre la gratitude et la culture de la baraka, et comment la culture de la performance et de l'hyperproductivité nous transforme en créatures ingrates. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se réveille en sécurité dans sa famille, en bonne santé dans son corps et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith établit la définition de ce que signifie avoir suffisamment à travers 3 critères. Tout d'abord, êtes-vous en sécurité dans votre foyer et auprès de votre famille? Deuxième point, êtes-vous en bonne santé? Et enfin, troisième point, avez-vous de quoi manger et subsister pour aujourd'hui? Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, alors vous devriez être submergé de gratitude, car le monde est littéralement à vos pieds. Si vous manquez l'un de ces éléments, ou même tous, cela signifie également que vous devriez être reconnaissant pour les moments où vous possédiez ces 3 bénédictions, mais où vous en étiez ingrat. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans des conditions privilégiées, mais qui continuent à se plaindre de leurs bénédictions ou à ressentir de l'anxiété concernant leur situation financière, ce hadith devrait être un rappel plein d'humilité. Il soulève une question importante. Pourquoi avons-nous tant de mal à rester reconnaissants, même lorsque nous possédons déjà tant de choses ? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important et qui nous donne justement un indice. Celui dont la préoccupation principale est ce monde, Allah dispersera ses affaires, placera la pauvreté devant ses yeux en permanence, et il n'obtiendra de ce monde que ce qui lui a été décrété. Mais celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah arrangera ses affaires pour lui, placera la richesse dans son cœur, et les biens de ce monde viendront à lui malgré lui. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Notre obsession pour ce monde est ce qui alimente notre manque de gratitude. Nous sommes pris dans un cercle vicieux. Notre insatisfaction face à notre situation actuelle, cela nous rend plus dépendants de la culture de l'hyperproductivité. Nous pensons que le prochain objectif, le prochain succès, la prochaine acquisition nous rendra heureux. Mais cela nous rend encore plus ingrats. Nous avons en réalité succombé à la promesse de Shaitan lorsqu'il dit « Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Surat Al-A'raf, verset 17. Notre culture matérialiste et consumériste nous rappelle constamment que d'autres possèdent plus que nous et que nous devons suivre le rythme. Cela crée une anxiété financière permanente dans nos esprits et une inquiétude spirituelle dans nos cœurs. Dès notre plus jeune âge, la société nous enseigne que pour réussir, nous devons posséder un certain niveau de richesse et un certain style de vie. Nous prenons alors toutes nos décisions, quelle école fréquenter, où vivre, quel travail choisir, dans l'objectif d'atteindre cette vie réussie. Nous essayons tellement d'atteindre ce modèle que nous sommes parfois prêts à emprunter avec riba, c'est-à-dire avec intérêt et usure, ce qui finit par nous endetter lourdement, ainsi que nos enfants, simplement pour répondre à des attentes sociales irréalistes. Malheureusement, pour beaucoup de gens, cette vie promise n'est jamais atteinte. Nous devenons alors semblables aux enfants d'Israël, qui ont erré dans le désert pendant 40 ans. Finalement, mes chers frères et sœurs en islam, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons avec la mauvaise santé, les dettes et la vieillesse, qui nous jettent au bord de la route sans que nous ayons accompli quoi que ce soit de réellement significatif dans la vie. Et la baraka a été perdue en chemin. Quant à ceux qui atteignent cette réussite sociale, ils développent souvent un sentiment de droit et de mérite vis-à-vis de ce qu'ils possèdent. Ils pensent que j'ai travaillé dur pour cela, c'est le fruit de mes efforts. Ils oublient totalement alors celui qui leur a accordé ses bienfaits. Cela nous rappelle l'histoire des 3 hommes parmi les enfants d'Israël, où 2 d'entre eux ont échoué à l'épreuve de la gratitude. En effet, parlons de ce hadith des 3 hommes des enfants d'Israël. Il y avait 3 hommes parmi les enfants d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle.
Allah Azza wa Jal voulut les mettre à l'épreuve. Il envoya donc un ange. L'ange vint d'abord vers le lépreux et lui demanda « Qu'aimerais-tu le plus ?» Il répondit « Une belle couleur de peau, une belle apparence et être débarrassé de ceux qui dégoûtent les gens chez moi. » L'ange passa sa main sur lui et sa maladie disparut. Il reçut une belle peau et une belle apparence. Puis l'ange demanda « Quelle richesse aimerais-tu posséder ?» Il répondit « Des chameaux. » L'ange lui donna une chamelle pleine et invoqua la bénédiction d'Allah pour elle. Ensuite, l'ange alla voir l'homme chauve et il lui posa la même question. L'homme répondit « De beaux cheveux et être débarrassé de ceux qui repoussent les gens. » L'ange passa sa main sur lui et il reçut de beaux cheveux. Puis il demanda « Quelle richesse aimerais-tu » Il répondit « Du bétail. » L'ange lui donna une vache pleine et invoqua la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'ange alla voir l'aveugle. Il lui demanda « Qu'aimerais-tu le plus ?» Il répondit « Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » L'ange passa sa main sur lui et Allah lui rendit la vue. Puis il lui demanda « Quelle richesse aimerais-tu » Il répondit « Des moutons. » Il reçut une brebis pleine. Avec le temps, leurs troupeaux se multiplièrent. Le premier eut une vallée remplie de chameaux, le second une vallée remplie de vaches, le troisième une vallée remplie de moutons. L'ange revint ensuite sous l'apparence d'un lépreux vers l'homme qui avait été lépreux auparavant. Il lui dit « Je suis un pauvre voyageur, j'ai épuisé mes ressources, mon seul espoir après Allah est ton aide. Je te demande au nom de celui qui t'a donné cette belle peau et cette richesse, un chameau pour atteindre ma destination. » L'homme répondit « J'ai beaucoup de dettes. » L'ange dit alors « Je crois te reconnaître. N'étais-tu pas lépreux, détesté des gens et pauvre avant qu'Allah ne te donne cette richesse ?» Il répondit « Non, j'ai hérité cette richesse de mes ancêtres. » L'ange dit alors « Si tu mens, qu'Allah te rende à ton état initial. » La même chose arriva avec l'homme qui avait été chauve, et il donna la même réponse. L'ange dit « Si tu mens, qu'Allah te rende à ton état initial. » Puis l'ange alla voir l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit « Je suis un pauvre voyageur, je demande au nom de celui qui t'a rendu la vue un mouton pour atteindre ma destination. » L'homme répondit « Oui, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne discuterai pas avec toi aujourd'hui pour ce que tu prendras, car je te le donne pour la cause d'Allah. » L'ange dit alors « Garde ta richesse, vous avez été mis à l'épreuve, Allah est satisfait de toi et mécontent de tes deux compagnons. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, il est peut-être facile de penser que si nous étions à la place de ces deux hommes, nous serions généreux et reconnaissants comme l'aveugle. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit de donner, beaucoup d'entre nous deviennent avares et ingrats. Nous adoptons la mentalité de rareté de la culture de l'hyperproductivité et nous refusons de nous séparer même d'une petite partie de nos richesses et de nos privilèges. Nous pensons au fond de nous-mêmes « J'ai travaillé dur pour cela, pourquoi devrais-je le donner ?» Nous devenons alors comme de petits Qaroun disant « C'est par une science que je possède ce qui m'est venu. » Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Surat al-Qasas, verset 78. Si nous n'entraînons pas notre cœur à la gratitude chaque jour, lorsque l'épreuve viendra, il sera peut-être difficile pour nous de la réussir. Nous devons nous rappeler que toutes nos bénédictions ne sont en réalité que des prêts d'Allah Azza wa Jal. Et un jour, nous devrons toutes les lui rendre, soit volontairement, par la charité et le don, ou ce qui attire la baraka, soit involontairement par la mort, les accidents ou la disparition de la baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous parlons de gratitude, certains partisans de la hustle culture pourraient réagir en affirmant que le fait d'être reconnaissant et satisfait est l'opposé d'une vie ambitieuse et réussie. Après tout, disent-ils, si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, comment pourriez-vous aspirer à des objectifs plus élevés dans la vie ? Cette question révèle en réalité une profonde incompréhension de la différence entre le contentement et l'ambition. Plus important encore, ce dilemme a créé deux camps au sein de la communauté musulmane. Ceux qui disent « Alhamdulillah, je suis satisfait de ce que j'ai, pourquoi devrais-je être ambitieux et chercher davantage ?» Et ceux qui adoptent la position opposée et disent « Nous ne serons ni satisfaits ni reconnaissants tant que nous n'aurons pas atteint les standards de réussite fixés par la société, c'est-à-dire la richesse, la célébrité et la prospérité économique. » Et en réalité, mes chers frères et sœurs en islam, il y a une question qui revient souvent. La culture de la baraka n'est-elle pas la raison pour laquelle l'Ummah est aujourd'hui en retard ? Nous sommes devenus une communauté trop passive et nous n'avons plus d'ambition. L'hypothèse derrière cette question est que parce que nous avons négligé la dunya, c'est-à-dire ce bas monde, d'autres nations et civilisations ont pris le pouvoir et ont progressé dans la technologie, la science et l'économie.
Et selon cette logique, le monde musulman, avec son état d'esprit de gratitude et de contentement, aurait du mal à rattraper son retard. Mes chers frères et sœurs en islam, l'idée selon laquelle la dunya est mauvaise et doit être évitée à tout prix, sans faire la distinction entre dunya, c'est-à-dire le monde en tant que création d'Allah Azza wa Jal, et hayat et dunya, c'est-à-dire les distractions mondaines, a conduit le monde musulman à perdre son avantage parmi les nations. Cependant, la solution implicite qui consisterait à dire que les musulmans doivent simplement devenir plus ambitieux dans la dunya et adopter l'état d'esprit de la hustle culture n'est pas la clé du progrès économique. Ce dont nous avons réellement besoin est une génération de musulmans ambitieux avec des intentions élevées, non pas pour rivaliser avec l'Occident ou la civilisation moderne, mais pour élever le nom d'Allah Azza wa Jal sur terre. Nous avons besoin d'une génération de musulmans désireuse de ramener la baraka sur terre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.